Bonjour peuple congolais, c'est moi, votre frère combattant, résistant Christian Bolabiama, membre de la grande plateforme Peuple Mokonzi. Comme annoncé depuis hier, donc aujourd'hui, tout à l'heure là, nous allons parler de regard rétrospectif sur l'UDPS. Application de la théorie de la dysfonctionnalité. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Parce que nous avons tout un panorama d'histoire de l'UDPS de 1982 jusqu'à nos jours. Raison pour laquelle nous sommes décidés d'ébaucher quelque chose sur le passé historique de l'UDPS, son présent et son avenir qui ne rassure plus rien. Ça peut rassurer si vraiment on se réorganise. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur, ça sort de nos entrailles parce que nous avons œuvré dans ces partis, dans ce grand parti politique du pays, autrement appelé l'aîné de l'opposition. Nous avons œuvré en tant que membres, en tant que combattants, membres de l'UDPS, en tant que combattants de l'Union sacrée et en tant que parlementaire debout de l'UDPS El Tshisekedi. Pourquoi nous disons UDPS El Tshisekedi? Puisque nous avons compris après maintenant, puisqu'on a essayé un peu de nous enlever le voile qui nous enfermait de l'obscurité fondée sur l'histoire de l'UDPS, et qu'aujourd'hui, nous disons donc, on a la lumière devant nous, on peut faire quelque chose, on peut parler de l'UDPS en tant que maintenant, cette fois-là, membre de l'ex-parti de l'UDPS qui nous a formés, qui nous a encadrés, qui nous a forgés dans notre culture politique, qui nous a forgés dans notre ethos politico-social congolais. Et aujourd'hui, nous nous disons, nous ne sommes plus de l'UDPS, nous sommes maintenant, nous appartenons maintenant à d'autres partis politiques ou prochainement nous appartenons à d'autres partis politiques. Actuellement, puisque nous sommes à l'étranger, nous appartenons à une grande plateforme politique nommée Peuple Mokonzi qui milite aussi pour que demain déjà nous ayons le pouvoir. Donc d'entrée de jeu, nous allons tenter, espérer vous expliquer le sujet et afin de voir le plan concocté à cet effet pour les développer après. Donc regard, parce que c'est une action qui est considérée avec attention, rétrospectif parce qu'il regarde en arrière, parce qu'il regarde dans le passé. Donc, c'est-à-dire, regard rétrospectif de l'UDPS, par là, nous entendons le fait de voir ce qui s'était passé dans l'UDPS et de voir aujourd'hui et d'essayer un peu de nous projeter, n'est-ce pas, dans l'avenir. Et l'application de la théorie de la dysfonctionnalité, c'est une théorie que nous avons apprise à l'université de Kinshasa en tant qu'étudiant en droit, en deuxième année graduée bien sûr, en 88-89. Donc c'est une théorie qui nous a forgé durant notre parcours dans beaucoup de choses. C'est une théorie qui nous a donné des éléments de réponse si nous l'appliquons sérieusement. Et si nous l'appliquons sérieusement, nous avons toujours eu la lucidité de distinguer le faux du vrai, le mal du bien.
Donc aujourd'hui, nous appliquons ces théories scientifiques, bien sûr, fondées sur la méthodologie ou la double méthodologie, je peux dire scientifique, la double méthodologie sociologique, entre guillemets ethnologique, et la méthodologie juridique, puisque je suis entre les deux. Et c'est une théorie qui a sa richesse, qui a sa grandeur scientifique et qui n'échoue jamais, une théorie qui donne toujours des bons résultats, raison pour laquelle nous nous sommes fondés d'il y a plus de 20 ans. Application de la théorie de la dysfonctionnalité, puisque nous avons vu l'UDPS dans son parcours linéaire de 82 jusqu'à nos jours, et nous avons vu comment l'UDPS était organisée, comment l'UDPS tentait de conquérir le pouvoir et comment l'UDPS aujourd'hui est fourvoyé, voilà le terme, est égaré par rapport à son objectif précis ou premier. Donc, d'entrée de jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons vous énoncer deux grandes parties qui constituent, n'est-ce pas, notre intervention d'aujourd'hui. La première s'intitule La théorie de l'UDPS, avec ces deux beaux chapitres. Le premier chapitre s'appelle L'Union pour la démocratie et le progrès social, espoir national, du 24 avril 90 jusqu'à 93, avec des sous-points. Premier point, quête d'un courant politique nouveau au sein du MPR. Avec premier point A, les vertus prônées et convaincantes de l'UDPS. Point B, tenons bon, l'UDPS vaincra. Deuxième partie, la redynamisation du parti par un collège ad hoc pour stimuler le peuple. Avec le point A, installation et implantation de l'UDPS /JDPS à l'UNIKIN et à travers les universités et instituts supérieurs du pays. B. Les accords de Guadolite en 87. C. Le meeting de l'UDPS et la primauté de Étienne Tshisekedi sur les autres membres en 88. Chapitre 2 s'articule autour de la conquête du pouvoir et la désignation du parti. Premier point, conquête du pouvoir, 24 avril 90 jusqu'au 17 mai 97. Point A, 24 avril 90. Point B, 17 mai 97. Point C, échec cuisant des UDPS. Premier tiré, accord de Sun City. Deuxième tiré, accord de Sun City toujours. Premier tiré, accord de Sun City, appel nominal. Deuxième tiré, accord de Sun City, mouture de l'exécutif. Deuxième point, des unions du parti UDPS. 1993, donc jusqu'à 2008. A. UDPS des fondateurs, 24 avril 90, donc 1990 jusqu'à 1993. A. UDPS des fondateurs, 24 avril 90 jusqu'à 1993. UDPS El Liaou, 1993 par là. UDPS scindé en deux L, El Kibasa et El Tshisekedi en 93. D. UDPS El Tshisekedi scindé en deux, cette fois-là 2008-2013. Premier tiré, UDPS El Tshisekedi. Deuxième tiré, UDPS El Belchika et Maître Mukendi. E. UDPS El Tshisekedi scindé en deux, cette fois-là encore 2013 en 2014. 2013 donc à 2014. Premier tiré, UDPS Tshisekedi L familial, ONG. Deuxième tiré, UDPS Tshisekedi L des fondamentaux. Donc on verra ça avec les tenants de ces deux courants. Point F, UDPS L Tshisekedi de septembre 2015 à nos jours. On verra ça avec comme intérimaire M. Kalonzo, président intérimaire,
Et la deuxième partie concernera à proprement parler de la théorie de la dysfonctionnalité. Théorie de la dysfonctionnalité, c'est une théorie qui nous a été enseignée par le professeur Kaï Mantama Bilangi dans son cours d'institution politique du Congo, dans lequel cours il a forgé une théorie pour corroborer un peu sa pensée philosophique, politique, historique, économique, même par rapport au cours, par rapport à l'institution ou aux institutions politiques du Congo telles qu'elles ont été ou elles avaient été créées. Et le professeur a essayé, grâce à son intelligence, de montrer les faiblesses des institutions. Voilà. Donc le comportement, le manque de comportement réglé. Raison pour laquelle il a créé cette théorie, dite théorie de la dysfonctionnalité, pour voir les faiblesses des institutions politiques du Congo de 1885 jusqu'en 88. Et nous avons essayé un peu de continuer à voir dans les détails, n'est-ce pas, toutes les institutions jusqu'à nos jours. Mais ce n'est pas les institutions qui feront, n'est-ce pas, l'objet de notre intervention d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, donc nous nous focalisons sur le regard rétrospectif de l'UDPS avec l'application de ces théories pour nous donner les faiblesses de l'institution ou des institutions UDPS et de leurs gouvernants ou de leurs tenants. Donc dans le chapitre unique, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, nous parlerions de la dysfonctionnalité et ses conséquences dans la société. Premier grand point, donc nous focaliserons sur les dysfonctionnalités liées aux personnes. Dysfonctionnalités liées aux personnes, grand A, dysfonctionnalité au niveau des fondateurs, grand B, dysfonctionnalité liée à la personne de Tshisekedi, les Lupemba politiques ou l'aura politique, avec des épisodes. Premier épisode, oubli de la JDPS. Deuxième épisode, rejet de la liste de ses collègues pour le gouvernement. Troisième épisode, népotisme éclairé de octobre 2011 à nos jours, avec de petits points A, chèque de plus de 400 000 $, B, fonds destinés à l'impérium, C, institution bafouée par la parenté, D, décision sur mesure. Donc, E, réorganiser les institutions pour faire démarrer le pays. Donc, quatrième épisode, nous verrons l'aura tshisekedienne comme gâchis pour la nation, de 1993 à 2012. Donc, de 1993 à 2012, je peux dire même de 1993 jusqu'à aujourd'hui. Le grand C, dysfonctionnalité liée au statut et règlement de l'UDPS. Là, nous allons nous référer au docteur Mpouila, Papa Moutoutou et les autres. Des dysfonctionnalités liées au successible Chilombo. Deuxième grand point, nous allons nous attarder sur les représentations des formes géométriques de ZIDPS et s'en suivra, pour boucler la boucle, la conclusion. Est-ce qu'il y aura une conclusion? Voilà, ça c'est une question. Donc d'entrée de jeu, donc, nous allons parler maintenant de la première partie, donc la théorie de l'UDPS. Vous savez, dans toute chose, on essaie un peu de créer une théorie, donc des hypothèses pour amener, n'est-ce pas, le peuple, puisqu'il s'agit d'un parti politique, pour drainer du monde dans un projet, dans une vision. Donc l'UDPS avait
pensé à créer sa théorie selon laquelle le peuple allait comprendre la politique, selon laquelle le peuple allait abandonner, n'est-ce pas ce que je voulais dire, abandonner une voie monolithique pour emprunter la leur qui est plurielle. Donc voilà un peu sur ces dont nous parlons maintenant de l'Union pour la démocratie dans le premier chapitre et le progrès social, espoir national. Nous démarrons. Nous pouvons démarrer à partir de 82 et nous 82, donc l'UDPS a été créé en 82 et nous à l'époque moi personnellement je prends ma part. Personnellement, je n'ai pas entendu vraiment beaucoup parler de l'UDPS en 82 à la Cité. Mais par contre, quand je suis arrivé à l'université de Kinshasa en 84-85, c'est là où j'entendais parler de l'UDPS et j'ai vu les acteurs de l'UDPS. Et ceux-ci n'étaient que des étudiants. Alors que sur la colline inspirée, il y avait une sorte d'esprit monolithique même dans la jeunesse estudiantine. Donc j'ai cité, il y avait l'esprit de la JMPR. Mais à la Cité, on parlait de la JMPR. À l'université ou dans des entreprises, on parlait de la JMPR avec connotation de l'entreprise, connotation de entreprise de telle société, etc. Et à l'université de Kinshasa, on parlait de la jeunesse du MPR. Quand nous fûmes arrivés sur place, nous constatons qu'il y avait deux jeunesses qui s'affrontaient. J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Donc il y avait d'un côté la JMPR, donc la jeunesse officiellement reconnue par l'État par rapport à la Constitution, par rapport aux lois du pays. Et d'autre côté, il y avait l'UDPS dans la clandestinité avec sa jeunesse. Donc, à proprement parler, je n'ai pas vu des acteurs ou les acteurs politiques de l'UDPS. Mais j'en ai vu ceux des étudiants qui incarnaient l'esprit UDPS à l'université de Kinshasa, aux différents hommes à la cité universitaire. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, étaient aussi nos condisciples de classe. On a étudié avec eux, on a joué au football avec eux, on a fait ce que les étudiants devaient faire ou ce que les étudiants font à l'université ensemble. On a vécu ça. On verra ça surtout dans la partie dysfonctionnalité de l'UDPS. Donc voilà. Et par rapport à l'histoire même, moi je retiendrai, n'est-ce pas, l'histoire racontée ou, n'est-ce pas, divulguée par un des fondateurs, en l'occurrence, M. Portrait Lumbu, qui est aujourd'hui un des tenants de l'UDPS El Kibasa. Portrait Lumbu, qu'est-ce qu'il dit dans l'un de ses ouvrages, puisqu'il les a aussi, n'est-ce pas, publiés. Donc, il dit ceci, que la création remonte, n'est-ce pas, en 82 avec un noyau, un socle de fondateurs qui était d'origine parlementaire, comme avait dit aussi Papa Mpouila dans l'une de ses vidéos. Et maintenant, ils avaient un nom qui n'était pas UDPS. Donc, je n'ai pas pu retenir tout ça, mais ce que je vous dis est vrai, allez vérifier, ça est dans l'un de ces ouvrages. Donc, les noms n'étaient pas UDPS, mais il y avait les 13 parlementaires, dont lui-même, et ils étaient invités chez M. Mbouakem, Vincent Mbouakem, donc Papa Mbouakem, pour un rendez-vous. Voilà, pour un rendez-vous politique. Quand ils y sont arrivés,
ils trouvèrent dans la maison le professeur Liaou et une autre personne qui était devenue aussi membre fondateur. Et lors de leur discussion politique, ayant trait, n'est-ce pas, à la création de l'UDPS, ayant trait, j'insiste, ayant trait à la création de l'UDPS, puisque l'UDPS n'était pas encore créé, il y avait un socle, il y avait un groupe de gens qui appartenaient, n'est-ce pas, donc au Parlement, à l'ex-Parlement, donc à l'ex-Assemblée nationale. Donc, ils en sortaient pour créer ces groupes de 13 parlementaires qui n'étaient pas dénommés UDPS, s'il vous plaît. Lisez bien un des ouvrages du fondateur Portrait Lumumba. Il est explicite dans ses pensées, selon que donc, les groupes, en associant avec un petit groupe de 4 personnes ou 3 personnes de chez Papa Vincent Boakem, et naquit, n'est-ce pas, une discussion politique émaillée d'idées meilleures, et de laquelle émergea, n'est-ce pas, la terminologie ou le vocable UDPS. La terminologie ou les sigles UDPS, c'est par le professeur Liaou quand il prit la parole pour expliquer les fondements de la création d'un parti qui devait prendre, n'est-ce pas, la forme de l'actuel ou de l'actuel UDPS. Et c'est lui qui a transformé les sigles en UDPS actuellement. Et tout le monde l'avait applaudi pour, n'est-ce pas, adopter ces sigles UDPS, donc Union pour la démocratie et le progrès social. C'est l'idée venue de Papa Marcel Liaou Eboa. Donc voilà un peu, à partir de là, il y a eu maintenant création de l'UDPS et il devait se mettre maintenant au travail. Et lui et les autres, ils ont dactylographié à l'époque, donc ils ont dactylographié les statuts chez Papa Etienne Tshisekedi à Lagombe. Et il y avait un groupe de gens, donc un groupe de parlementaires qui devaient, puisqu'ils étaient de l'intérieur, ils devaient vite regagner l'intérieur et d'autres devaient y rester, notamment ceux qui étaient rentrés, regagner l'intérieur, donc Kungu Kiakumwanza et lui, Portrait Lumbu, étant aussi du Katanga, mais il était obligé de rester pour travailler avec professeur Liaou, Etienne Tshisekedi chez lui, pour, n'est-ce pas, sortir les textes, les premiers textes fondamentaux de l'UDPS. Et dans leur stratégie, ils ont mis au devant déjà Etienne Tshisekedi, puisqu'il avait un agenda fort politique, donc on l'a mis au devant. Voilà un peu les péripéties qui entouraient, n'est-ce pas, la création même de l'UDPS. Donc l'UDPS n'était pas sorti avec les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires, c'est un groupe nommé 13 parlementaires. Donc voilà, ce sont 13 parlementaires plus un commissaire politique. Et il fallait s'associer avec un petit groupe qui était chez Papa Vincent Boakem, et de la fusion de deux groupes sortira l'UDPS, donc le sigle UDPS. Et voilà un peu, donc j'ai beaucoup insisté pour que nous comprenions les tenants et les aboutissants de la création même du parti. Et je reviens beaucoup sur ça parce que Patrick Chibangu, un combattant, je le qualifie de nationaliste, il habitait ma campagne chez ses parents. Et un jour, ici en Hollande, on venait de Lingalafoni. Il nous a embarqués dans sa voiture pour nous laisser à une gare belge
donc pour regagner la France. Et il nous dira que lui, il a vu naître UDPS chez papa Vincent Mbouakem. Il a vu les Tshisekedi, les autres venir chez papa Mbouakem. Et Tony Mbouakem, que je salue en passant, un des fils aussi de l'illustre disparu fondateur Mbouakem, donc papa Mbouakem, Vincent Mbouakem. Et lui aussi, dans l'une de ses vidéos, il est revenu sur ça pour dire que l'UDPS est né chez eux. Il a vu naître l'UDPS, il était enfant, il était petit. Donc, ce sont des éléments très importants quant, n'est-ce pas, à la création et à création, évolution, même émergence du parti. Donc, raison pour laquelle nous avons beaucoup insisté sur ça, mais moi, je m'en tiens beaucoup au 24 avril 90. Ça, c'est la partie historique connue de tout le monde, à partir de laquelle nous devons quand même, où tout le monde a commencé quand même à avoir idée sur ce qu'est devenu UDPS Parti National. Premier point, comme nous l'avons annoncé, quête d'un courant politique nouveau au sein du MPR. Je l'ai insinué déjà quelque part. Donc, MPR était dans un esprit monolithique, un esprit de bloc unique, de pensée unique. Et UDPS est venu avec une autre façon de voir les choses, de faire évoluer les choses dans un sens de bipartisme qui n'a pas vraiment eu bon accueil ou bon écho chez les Mobutistes et chez Mobutu. D'où ils ont eu des problèmes, voilà, jusqu'à ce que beaucoup étaient incarcérés, relégués, traités, vraiment maltraités, je peux dire, donc sous le régime de Mobutu. Point A, les vertus prônées et convaincantes de l'UDPS. L'UDPS, déjà en 90, puisqu'on ne pouvait pas comprendre la problématique de l'UDPS avant le 24 avril 90, puisqu'elle opérait dans la clandestinité, sauf les étudiants des universités, des instituts supérieurs où l'UDPS était logé, dans la clandestinité bien sûr. Seuls ceux-ci qui devaient, n'est-ce pas, comprendre un peu la démarche, et beaucoup sous la dictature ne l'ont pas comprise aussi. Raison pour laquelle il y a eu trop de problèmes au niveau de l'université, il y a eu trop de problèmes, il y a eu des étudiants qui étaient incarcérés pour cause de l'UDPS, il y avait ceux-mêmes qui avaient été radiés de l'université pour cause de l'UDPS. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons vécues à l'université pour cause de l'UDPS. Donc l'UDPS avait promis ou prôné, n'est-ce pas, des valeurs de la République, des valeurs de la démocratie, des valeurs de la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle donc, ces membres de l'annonce de la démocratisation, il y a eu affluence, donc pas ces membres, mais il y a eu déjà affluence du peuple vers ce parti pour que, voilà, qu'ils mènent ensemble la lutte pour combattre la dictature et remplacer celle-ci par une démocratie. Et beaucoup déjà des dirigeants de l'UDPS prônaient une démocratie et un état de droit ici et maintenant, alors que la démocratie, l'état de droit est processuel. Si on prend l'exemple du Bénin, avait aussi le même problème que nous déjà en 90. Et puis donc le Bénin, grâce à l'intelligentsia de son élite et à la bonne foi de sa population, donc le Bénin aujourd'hui en est à son 25e année de l'apprentissage de la démocratie, puisque celle-ci est processuelle. Étant processuelle, donc ça concerne toutes les forces vives de la nation, donc dans un schéma ou dans un processus participatif.
Donc tout le monde doit y participer et tout le monde doit y apporter, n'est-ce pas, sa petite contribution pour l'érection de la démocratie. La démocratie ne tombe pas du ciel, la démocratie c'est un travail, la démocratie ça ne vient pas comme ça ne s'impose pas ici et maintenant comme avaient cru, n'est-ce pas, beaucoup nos dirigeants ou les dirigeants de l'UDPS. Donc, le point B, l'UDPS avait un slogan « Tenez bon, l'UDPS vaincra ». Et nous avons vu l'UDPS vaincra et l'UDPS a vaincu par autant de fois. Donc, de manière appuyée, l'UDPS a vaincu déjà en 92 lors de l'élection du Premier ministre. Il y a à la conférence nationale souveraine, j'ai cité M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, un des membres fondateurs de l'UDPS. Ce fut déjà une victoire, sauf qu'ils n'ont pas pu comprendre comment s'y employer pour garder la victoire jusqu'au bout. Et en 97, il y a eu aussi conquête du pouvoir. L'UDPS a gagné aussi dans ce sens. Et jusqu'à maintenant, l'UDPS court derrière les gouvernants actuels pour quémander le pouvoir. Et voilà la différence. Donc, je suis allé un peu trop en besogne, mais donc je vais revenir sur ça. Donc, tenez bon, l'UDPS vaincra et l'UDPS a vaincu, puisque c'est un slogan qui a fait ses preuves dans le pays. Deuxième point du chapitre 1, la redynamisation du parti par un collège ad hoc pour stimuler le peuple. Donc la redynamisation du parti par un collège pour diriger, pour stimuler le peuple. Donc on a vu donc en 87, puisque donc je suis entre avant 90 et après 90, donc j'essaie un peu beaucoup de m'attarder sur 90 et au-delà, mais si on peut revenir tout petit peu sur la période de clandestinité, la redynamisation du parti par un collège ad hoc en 87, puisqu'il y a eu des accords de Guadeloupe, certains membres de l'UDPS étaient rentrés dans les institutions du MPR, parti-État, et après, ils se sont réorganisés pour, n'est-ce pas, mener à bon port le parti pour la victoire ou pour la conquête, n'est-ce pas, de la démocratie. Avec petit a, installation, ça je l'ai dit, installation et implantation de l'UDPS, JUDPS à l'Inikine à travers les universités et instituts supérieurs du pays. J'en ai parlé, l'accord de Guadeloupe, j'en ai parlé. Le meeting de l'UDPS et la primauté d'Etienne Tshisekedi sur les autres membres cofondateurs, c'était en 88. Là, vraiment, c'était un stimulus dans la population. C'est un point fort marqué par l'UDPS dans les institutions politiques du Congo. En 88, Tshisekedi, donc membre de l'UDPS bien sûr, donc on parle de la primauté qui revient sur lui, sur ses exploits, parce qu'il a tenu le meeting de l'UDPS et en l'occurrence c'était Tshisekedi au pont Kassavubu. Et un meeting fleuve où il y avait du monde et la police mobusienne était venue pour, n'est-ce pas, déranger, pour, n'est-ce pas, donc saboter le meeting. Et malheureusement, on a connu un mort, le garde du corps de M. Tshisekedi a été abattu sur le champ et la foule était en débandade. Donc cette action marque dans l'esprit collectif des Congolais déjà la primauté de Tshisekedi sur ses autres collègues cofondateurs ou membres de l'UDPS. Et le chapitre 2, c'est la conquête du pouvoir et la désunion du parti. Là, nous sommes après le 24 avril, donc 90, ou à partir du 24 avril 90 et on avance.
Chapitre 2, donc, je peux me répéter, s'il vous plaît. Conquête du pouvoir et la désunion du parti. Premier point, conquête du pouvoir. 24 avril 90, 17 mai 97. 24 avril 90, 17 mai 97, c'est une période cruciale de l'UDPS où on a vu ce grand parti chercher le pouvoir, se mettre, n'est-ce pas, dans l'esprit de la conquête du pouvoir et dans l'esprit de la conquête du pouvoir, et ils l'ont conquis par 2 fois, de façon linéaire, si je m'exprime ainsi, parce que déjà en 92, il y a eu élection, puisqu'on a organisé la conférence nationale souveraine, donc l'UDPS et alliés ont conquis, n'est-ce pas, l'arène politique du Palais du Peuple jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, la primature par l'élection au sein même de la CNS. Et le bureau définitif même de la CNS était aussi acquis pour l'opposition. L'opposition à l'époque, c'était l'Union sacrée avec un parti fort, l'aîné de l'opposition, donc l'UDPS. Donc ils ont conquis le pouvoir en 92. Donc le 24 avril 90, ils ont conquis leur première victoire déjà par l'annonce de la démocratisation, deuxièmement par le multipartisme intégral, parce que Mobutu tenait à ce que le pays soit doté, le pays ait, n'est-ce pas, le multipartisme à 2 ou à 3, et ils ont parlé d'intégral, de plusieurs. Première, deuxième victoire, troisième victoire, le bureau de la CNS acquis à leur cause, quatrième victoire, cinquième victoire, c'était l'élection du Premier ministre. Ça, c'est la cinquième victoire de l'UDPS, mais en termes de gain, de conquête du pouvoir, c'était en 92, quand un d'eux est devenu Premier ministre. Ça, c'était vraiment la victoire finale de l'UDPS, puisque conquérir le pouvoir ne s'entend pas en termes de devenir, de briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire devenir président de la République. Donc on peut conquérir le pouvoir aussi par un autre échelon de l'exécutif. C'est conquérir aussi le pouvoir. Donc ils ont conquis le pouvoir déjà en 2012, et le 17 mai 97, nous parlons de l'UDPS de façon linéaire. Ils ont conquis aussi le pouvoir quand Mosé Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il y a eu une aile de l'UDPS dont Papa Kibasa, Papa Mbouakem et les autres étaient, n'est-ce pas, dans le gouvernement de l'AFDEL, où ils ont délégué, le cas de Papa Vincent Mbouakem, il a délégué son fils pour rentrer dans ce gouvernement. Donc il y a eu de telles négociations. Il y a eu de Paul Kapika Chabange, un des fondateurs, il était aussi dans le gouvernement. Donc voilà. Et Maman Justine Kassavoubo, une représentante, n'est-ce pas, internationale de l'UDPS, elle était aussi dans le gouvernement, dans le même gouvernement. Donc ça dit l'UDPS avait conquis le pouvoir par 2 fois officiellement. Donc après, il y a eu échec cuisant des UDPS. C'est que moi je dis échec cuisant des UDPS. Comment? Accord de Sun City. Puisque quand mourait, n'est-ce pas, Laurent Désiré Kabila, il fallait aller maintenant à des négociations ou à des sortes de dialogues à Sun City, donc une ville sud-africaine, où se tenaient, n'est-ce pas, les accords inclusifs de forces vives de la nation congolaise. Donc, à l'appel nominal, puisqu'il fallait identifier les partis politiques et les dirigeants des partis politiques, il fallait éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait doublon, qu'il y ait représentation
double d'un parti politique. Et malheureusement, il y a eu deux cas de figure, dont le premier cas, c'est celui de UDPS, El Kibasa. Pourquoi? On va vous expliquer pourquoi ils sont arrivés à El Kibasa, El Tshisekedi. On va vous expliquer dans la partie donc intitulée représentation des figures géométriques. On va vous expliquer. Et puis, à l'appel nominal, il fallait qu'une UDPS rentre dans ce dialogue. D'où UDPS El Kibasa était éjecté et l'autre UDPS était rentré, était reconnu officiellement pour tenir les assises. Le même cas s'est opéré à l'endroit du parti MPR fait privé. Il y a eu deux représentations ou deux représentants. D'un côté, il y avait Ndjouju Ambumbu avec son fait privé. D'autre côté, professeur Vounawe avec son fait privé. Donc, le fait privé MPR de Ndjouju Ambumbu qui était reconnu officiellement et celui de professeur Vounawe était, n'est-ce pas, éjecté. Maintenant, nous revenons sur le deuxième point, désignation du parti UDPS. On a vu les échecs cuisants des UDPS. Maintenant, on revient sur la désignation du parti UDPS de 93 jusqu'à nos jours. Il y a des désignations. Désignation de l'UDPS des fondateurs, 24 avril 90 jusqu'à 1993. Il y a eu ce que nous appelons UDPS des fondateurs. UDPS des fondateurs, on verra ça dans la partie figure géométrique. Donc, B, UDPS El Liaou et Bois. Marcel Liaou, à un moment, il y avait un ça ne va pas dans la grande partie UDPS. Donc, il avait fait aussi ses déclarations. Voilà, et à un moment, quand il est revenu de Boston, puisqu'il résidait à Boston, donc dans les Massachusetts, aux États-Unis d'Amérique. Quand il est revenu, ils étaient ensemble et nous, on voulait l'accueillir, puisque à leur siège social communément, enfin, connu de tout le monde, sur 12e rue chez Papa Kibasa. Mais malheureusement, on nous dirait que le professeur Liaou ne tiendra pas son discours là-bas, donc lui, il le tiendra ailleurs. C'était où? À Matongé. Et nous étions partis à Matongé pour, n'est-ce pas, suivre son discours. C'est sur India, donc au rond-point Victoire. Donc il faut virer à droite. 2e avenue, je pense, là. Donc on l'avait suivi là-bas. Or, c'était la séparation avec les autres. Bon, ça n'a pas donné beaucoup d'impact puisque le gros de membres étaient ensemble dans le gros, donc dans la grande famille UDPS. Donc Papa Liaou était parti déjà vers 92-93 par là, juste après la conférence nationale, donc après l'élection de Papa Tshisekedi déjà, donc lui il était parti. Et 3e UDPS scindé en deux, donc UDPS scindé en deux troisièmement, UDPS scindé en deux troisièmement, donc El Kibasa et El Tshisekedi. El Kibasa et El Tshisekedi, c'était en 93. D, UDPS El Tshisekedi scindé en deux aussi, entre 2008 et 2013. El Tshisekedi et El Belchika et Maître Mukeni. On verra ça sur la partie figure géométrique. E, UDPS El Tshisekedi scindé en deux, en 2013 jusqu'en 2014-2015. Donc là, nous avons UDPS Tshisekedi El Familial ou ONG avec deux différents statuts pour une même UDPS. Donc deuxième tiré, UDPS Tshisekedi Aide des fondamentaux animé par Papa Mountoutou et Papa Mpouila. F, UDPS El Tshisekedi de septembre 2015 à nos jours. Et c'est cette UDPS là, donc nommé toujours
El Tshisekedi, dans leur esprit, c'est-à-dire il y a une UDPS, mais qui doit, n'est-ce pas, continuer dans cette voie de la conquête du pouvoir, puisqu'ils ont dénoncé la manœuvre de la famille Tshisekedi d'en faire une autre aile comme ONG. Donc, c'est-à-dire, là maintenant, ils ont élu dernièrement, ils se sont mis en mini-conclave pour élire un président intérimaire dans la personne de M. Kalonzo. Deuxième partie maintenant, application de la théorie de la dysfonctionnalité sur l'UDPS du 24 avril 1990 à nos jours. Et donc, application de la théorie de la dysfonctionnalité, comme nous vous l'avons dit. Donc, c'est quoi? C'est l'application de comportement, de manque de comportement réglé, de manque de la justesse dans la façon de conduire les institutions. Donc, c'est-à-dire on va voir les faiblesses de l'UDPS en général, notamment des animateurs et de l'institution ou des institutions de l'UDPS. Donc là, nous avons qu'un seul chapitre unique intitulé dysfonctionnalité, donc manque de comportement réglé et ses conséquences dans la société. Donc là maintenant, donc nous avons un seul point, dysfonctionnalité au pluriel lié aux personnes. A, dysfonctionnalité au niveau des fondateurs. Au niveau des fondateurs, il y a une dysfonctionnalité puisque ils étaient animés de bonne foi pour travailler ensemble, pour travailler pour le pays. Mais à un moment, on a compris que donc il y avait des manœuvres. Il y avait des manœuvres, un voulait bouffer l'autre, etc. Et tellement ils étaient de grandes personnes, de grandes personnalités politiques, ils ne voulaient pas étaler leur divergence, leur mésentente, n'est-ce pas, à la place publique. Et ils faisaient de sorte, n'est-ce pas, à arranger ça à la merde familiale, et ça a échappé à tout le monde. À tout le monde, par exemple, nous autres, qui étions, n'est-ce pas, membres de l'UDPS, devenus combattants d'abord, mais quand on allait chez Papa Kibasa, à un moment, on nous disait, les réunions ne se tiennent plus ici, chez Papa Tshisekedi, sur 10e rue. Donc, on a vécu ça, ces manœuvres, mais sans qu'on soit vraiment bien informé. On nous parlait d'autres choses. On vient chez Papa Kibasa, où tout s'est tenu là-bas. C'était le siège pour l'UDPS d'abord, pour l'Union Sacrée. Et voilà, l'Union Sacrée dans ses différentes configurations ou dénominations, Issoral, Issoras, donc Union Sacrée de l'opposition. Union Sacrée d'abord, Union Sacrée de l'opposition radicale et alliée. Union Sacrée de l'opposition radicale et alliée et société civile de Issoras. Donc tout s'est tenu là-bas. À un moment, il y avait du monde, mais à un moment, on y allait, on nous dit, c'est pas ici, c'est là-bas. Et on voyait comment la 12e rue, il mettait, je ne sais pas qui va sécher, et jusqu'à avoir, donc aller de l'autre côté pour, donc, n'est-ce pas, créer de l'affluence chez Tshisekedi. Et c'est de là où naquit aussi le Parlement debout, puisque le Parlement debout n'était pas né chez Papa Kibasa, c'était chez Papa Tshisekedi, puisque nous, on a vécu toutes les péripéties des UDPS. Donc voilà le point B, dysfonctionnalité liée à la personne de Tshisekedi, les Lupemba ou l'aura politique. Puisque les Lupemba, comme qui dirait, comme qui chantait, je peux dire, un grand musicien de chez nous, Lutumba Simaro, quand il avait pris, il avait intégré, quand il avait intégré l'autre, il avait intégré son enfant, son musicien, pardon, donc son enfant en âge aussi, donc Carlito, il lui avait dit ceci avec la chanson Maya, tellement la chanson a connu un succès, un grand succès. Il a déclaré dès le début, étant sage, il dit l'enfant, il faut faire attention, le succès c'est un poison. Donc voilà, UDPS, dans son fonctionnement, ils ont connu des hauts et des bas, et à un moment, c'est Tshisekedi qui pilotait l'UDPS grâce à son Lupemba politique ou à son aura. Et c'est cette aura-là
qu'il a fourvoyé dans beaucoup de choses, puisqu'il se croyait être institution même de l'UDPS, alors que il en est autre chose. Donc, il est un élément de l'institution UDPS. Donc, voilà, lui maintenant, il s'est fourvoyé, il s'est égaré dans cette aura de diriger l'UDPS. Alors, il a pris l'UDPS comme sa chose et c'est là où tout a capoté. Donc, on va vous énumérer les épisodes de Lupemba, politique de l'UDPS, de Tshisekedi ou son aura politique. Premier épisode, oubli de la JDPS du 24 avril 90 jusqu'à la conquête du pouvoir. Quand l'UDPS a eu le pouvoir, effectivement, et Papa Tshisekedi avait travaillé durant 3 mois, on a vu son gouvernement, mais on n'a pas reconnu ceux de nos camarades étudiants, leaders de la JDPS. On ne les a pas vus dans ces gouvernements, on ne les a pas vus même dans les structures de l'UDPS, à travers, n'est-ce pas, la capitale, et structure de l'UDPS, n'est-ce pas, qui pilotaient, ou dans les secrétariats, on ne les a pas vus intégrés dans une des structures vraiment donc pilotes de l'UDPS. Puisque je peux vous en citer les noms. Il y avait des leaders de la JDPS de 84, quand moi je suis arrivé à l'université de Kinshasa, jusqu'à 90. Je vous cite Valentin Djello, le fils aîné de Djello. Donc celui-là a payé cash ses études à cause de son appui dans l'UDPS ou pour l'UDPS. Il a tellement appuyé, il a beaucoup vraiment, n'est-ce pas, investi dans l'UDPS entre 85 et 88, et il avait payé cash, puisque c'était des tenants, c'était des gens qui parlaient au nom de l'UDPS, ce sont des gens qui se sont marqués sur la colonie inspirée pour la cause de l'UDPS, et il a été, n'est-ce pas, radié de l'université de Kinshasa, puisqu'il y a eu des troubles à l'époque. Et lui, il en était, n'est-ce pas, un des numéros 1. Et en son temps, le recteur Bingo Tomando Konapéa a pris la décision de radier beaucoup d'étudiants, dont beaucoup ceux de l'UDPS. En l'occurrence, Valentin Djello, l'aîné du grand professeur Djello Epenge. Que son âme repose en paix puisqu'il est déjà mort. Donc on a vu ça à l'université. Et Valentin Djello, les droits, à l'époque avant 90, les droits n'étaient que organisés, n'est-ce pas, à Kinshasa, au sein de l'université de Kinshasa. Donc il devait maintenant attendre la réouverture de la faculté des droits à Lubumbashi. Et Djello, Valentin, il a peiné, donc il a chômé durant 2 ans. On le voyait là sur le plateau des professeurs. Avant qu'on ouvre à Lubumbashi la faculté des droits et qu'il aille, n'est-ce pas, continuer là-bas. Et il a terminé, il est magistrat, je pense. Et on s'est retrouvé avec Djello devant l'entrée principale de la permanence ou du siège de l'UDPS, chez Papa Kibasa. On s'est retrouvé là, moi, je ne le reconnaissais plus. Un grand leader JDPS, mais négligé. Et on venait là-bas, il y avait d'autres personnes qui faisaient la sécurité, d'autres personnes qui avaient qui étaient dans des structures organisées à cette époque, et ils ont oublié la JDPS. Et j'ai dit à Djello, puisque on a étudié ensemble en 84-85, je lui ai dit, mais toi tu ne peux pas être là. Toi tu devais être là-bas, puisque c'est vous qui avez, n'est-ce pas, milité au niveau des universités pour qu'aujourd'hui, nous obtenions ce que nous avons aujourd'hui. Donc, personne ne l'a reconnu. Il était là confondu avec nous autres. Il était là confondu. Je vous dis un cas précis. Par autant de fois, on venait, il y avait des blocages au niveau de l'entrée principale, n'est-ce pas, de la parcelle de Papa Kibasa. Et de cas pareils, on en a vécu.
un des tenants, leader de l'UDPS, de la JDPS, puisque UDPS dans la cité, on n'en parlait pas, on en parle peu. Et c'est leur topographie politique, leur lieu de jouissance, de faire la politique, de veiller, de réveiller la conscience estudiantine, c'était aux universités et aux instituts supérieurs, et dont notamment l'université de Kinshasa. Donc, Nimbus, je n'ai pas vu où Nimbus a été intégré dans une grande structure de l'UDPS, même dans le gouvernement en 92. Je vous parle de Biabouzé. Biabouzé qui était élu, élu dirigeant des étudiants de l'université de Kinshasa, mais il venait, donc il est de l'UDPS, il était du bloc ouest, du bloc est, puisque le bloc est était vraiment la configuration de l'UDPS, c'était le bloc appartenant à l'UDPS ou à l'opposition. Donc Biabouzé, je n'ai pas vu Biabouzé. Nimbus, ça c'est son surnom. Je n'ai pas vu Valentin Djello ou d'autres étudiants qui ont incarné, qui ont, n'est-ce pas, apporté le message de changement, le message, n'est-ce pas, de la démocratie pour le compte de l'UDPS à l'université. Je n'ai pas vu un de ces noms, n'est-ce pas, dans le gouvernement de Tshisekedi en 92. Voilà. Et même quand UDPS El Kibasa a eu le pouvoir, je ne les ai pas vus aussi, puisqu'il y avait beaucoup, peut-être d'autres, on les a récompensés, on les a mis dans le gouvernement ou dans des ministères, etc., ou dans des entreprises publiques de l'État, puisque UDPS quand même a eu le pouvoir aussi en 97 avec Mouzé, mais je ne les ai pas vus personnellement, puisque je les connaissais. On se connaît depuis l'université de Kinshasa. Ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode, rejet de la liste de ses collègues pour le gouvernement. La vraie séparation de l'UDPS aujourd'hui, nous en sommes bien édifiés. Donc, la vraie séparation en 93, c'était par rapport à quoi? Par rapport au gouvernement. Donc, UDPS, quand ils ont conquis le pouvoir, tout le monde a lutté pour qu'ils aient le pouvoir. Donc, en poussant vers le haut, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et quand celui-ci a eu le pouvoir, ses amis lui ont donné, n'est-ce pas, des recommandations pour qu'ils mettent ces de leurs amis, soit au gouvernement ou dans des entreprises publiques de l'État, comme on les fait partout ailleurs. Et lui, il a rejeté. Il a constitué sa liste seul avec des gens que les fondateurs ne les ont pas reconnus pour beaucoup d'entre eux. Et ça a créé la frustration dans l'UDPS et c'était la division, c'était la scission, la première grande scission de l'UDPS. Raison pour laquelle en amont je vous ai parlé du départ de Papa Liaou. Ça donnait de l'impact mais pas trop grand, pas un impact positif puisque lui il résidait beaucoup ailleurs, donc à Boston. Mais quand Tshisekedi et les autres, Papa Mwakem, Papa Kibasa et les autres se sont pas entendus, donc il y a eu division de l'UDPS, de scission de l'UDPS en deux. Et c'est là où Tshisekedi est allé créer son UDPS sur 12e mairie. Et quand nous on allait chez Papa Kibasa, on nous renvoyait de l'autre côté, on ne savait pas. On était dans l'engouement tel que UDPS, alors que c'était déjà la division, la scission, s'il vous plaît. Donc voilà un peu. Donc, troisième épisode, népotisme éclairé de octobre 2011 à nos jours. C'est népotisme, d'aucuns diront que ça commence déjà depuis 92, mais nous autres, puisque on était toujours derrière Tshisekedi, nous autres, donc je m'en tiens au népotisme éclairé à partir du 28 novembre 2011, lors de l'organisation de l'élection présidentielle. Donc voilà un peu ce que j'avais un peu à vous dire s'agissant d'épisodes. Donc là, on a connu le favoritisme éclairé de M. Tshisekedi